Salut tout le monde, salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mama Kimia Sarah M Style. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement pour plus de vidéos et n'hésitez surtout pas d'activer la petite cloche juste à côté pour recevoir des notifications. Une fois que je mets une vidéo, une fois que j'étale une vidéo sur YouTube, voilà, aujourd'hui je fais une petite recette pas compliquée, simple mais très fraîche. Simple mais canot, simple mais bon. Ok. La recette, c'est darne de mâchoiron aux épinards à la crème fraîche. Je vous assure, c'est quelque chose. Franchement, on y va pour la suite. Voilà. En tout cas, là, on se retrouve déjà pour la suite. Et voilà, on va cuire notre poisson. On va nettoyer notre poisson. Là, je vais vous présenter les légumes et tout pour faire la cuisine, pour faire la recette, pour réaliser la recette. En tout cas, c'est une recette vraiment pas difficile. C'est facile et vraiment très pratique, hein. Je vous assure, c'est vraiment pratique. Ça, c'est nos poissons, nos darnes de mâchoiron. Ils sont déjà là, c'est là. Donc, c'est encore dans le sachet. C'est un peu glacé, si je peux dire comme ça. Et là, j'ai des poivrons rouges, jaunes et oranges. Je n'avais pas trouvé les poivrons verts. C'est pas grave. On fait avec. Donc, et là, j'ai les jeunes oignons. Et là, c'est le noix de muscade, oignons. Et paprika, gingembre, citron, un peu de l'ail et tout. J'aime pas trop, mais bon, à un moment, j'ai pas de choix pour le poisson. Mais j'utilise pas beaucoup. Là, il y a du sel. Et là, j'ai la crème fraîche. Je n'ai trouvé que la crème fraîche entière. Il n'y avait pas vraiment dans le supermarché. Et là, c'est les épinards lavés dans le sachet. Et j'ai acheté ça chez Lidl, je pense. Hein. Ouais, voilà. Donc, on va passer vraiment à la suite. On va commencer à nettoyer d'abord nos poissons et tout, bien nettoyer. Et voilà, donc, là, j'ai pris mon petit bassin. Je vais couper mes poissons. Je vais renverser dans le petit bassin et tout. Je vais mettre un peu d'eau juste pour décongeler un peu pour que, voilà, ça reste juste quelques minutes dans l'eau. Et puis après, je vais commencer à nettoyer et tout. Pour passer à la préparation, il faut vraiment bien nettoyer les poissons, mes bayanga. C'est très important parce que vous voyez, deux fois quand je pars dans des fêtes, vous trouvez des poissons avec des écailles, vous trouvez des poissons avec des trucs des dents. Oh non, mais ça donne pas envie vraiment de manger. Ça ne donne pas vraiment envie de manger. Franchement, moi quand je vois comme ça, je dépose tout. Non, c'est pour ça que quand vous terminez vraiment de bien faire votre poisson, et puis après, vous prenez, vous le divisez si c'est un peu large. Comme là, vous voyez, c'est un peu large et tout. Je suis en train de diviser, donc voilà. Je divise l'histoire d'avoir la facilité, quoi. Et puis là, maintenant, je suis en train de mettre mon gingembre dedans. J'avais déjà mixé ça et j'ai retiré juste le jus. Et là, je divise mon citron. Je mets la noix de muscade. Je mets un peu de l'ail. Je mets le paprika. Juste pour un peu rougir mon poisson. J'aime pas trop quand le poisson est tout blanc. Je mets un peu de sel. Donc, du coup, voilà quoi. Et là, je suis en train de tourner. Je tourne un peu pour faire le mélange, que ça se fasse convenablement. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tourner avec la main et tout. Avec tout ce que vous voulez, mais sinon, il faut juste faire que les épices puissent rentrer dans le poisson. Regardez comment c'est rouge à cause du paprika. J'aime bien en tout cas le paprika dans le poisson. Ça, c'est quoi? C'est mon petit secret. J'aime bien. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien. Donc là, je vais laver maintenant mes légumes et mes épinards en entendant que le poisson est en train de reposer quelques minutes. Là, je vais relaver, en tout cas si ça se dit, je vais relaver mes légumes. Même si sur les paquets, ils ont écrit épinards lavés, mais moi, je vais laver encore quand même. Pardon, je suis désolée. Si vous prenez, vous mettez directement, ça c'est vous, mais moi, je le lave encore un peu. Et voilà, c'est bien fait.
Je mis ça dans ma casserole, bien, ma grande casserole et tout. Il y en a beaucoup, hein, mais vous allez voir comment ça va diminuer. Ça sera vraiment peu, ça va rester peu comme si je n'avais même pas acheté 2 paquets. Et voilà, attendez, vous allez voir quand ça va un peu mijoter et tout. Donc là, je vais activer la plaque pour commencer pour que ça puisse un peu bouillir un peu quelques minutes, genre 20 minutes, voilà, c'est bon quoi. Et en entendant tout ça, je prends déjà l'huile que je suis en train de mettre, ça c'est l'huile d'olive, je suis en train de mettre, je suis en train de mettre dans ma poêle, ça c'est quoi ça? J'ai quoi au fait? Je mets dans la poêle pour commencer à griller mes poissons. Je suis fatiguée, hein, désolée, ça se sent déjà dans ma voix. Désolée, supportez-moi. Oh, les poissons, c'est trop bon. Regardez, c'est beau, envie de manger comme ça. C'est trop rouge. J'aime bien. On dirait que c'est du thon, hein. Si vous regardez bien, on dirait que c'est du thon ou du saumon. Non, saumon. Voilà. Et là, je suis en train de frire, en tout cas. Je suis en train de frire mes poissons. Il faut vraiment surveiller la cuisson, hein. Et voilà, il faut vraiment tourner dans tous les sens pour que ça puisse vraiment cuire convenablement. Donc, voilà. Si c'est pas bien cuit et puis après, ça va se casser dans... Bien que la peau du poisson, c'est un peu lourd. C'est un peu pas lourd, mais c'est un peu dur. Il faut surveiller la cuisson. Et là, je trouve que ça va, c'est bon. Donc, c'est bon déjà comme ça. Donc... on va essayer de mettre de côté. Je mets dans le récipient qui est juste dans le plat qui est juste à côté. Et puis après, je vais encore rajouter les autres pour terminer avec la cuisson de mes poissons. Et puis voilà, dès que je finis, je mets encore de l'autre côté. Vous voyez, la cuisson, elle est bonne, hein. Envie même de s'arrêter là, quoi. Envie de s'arrêter là. Oh là là, c'est trop mignon. Oh mon Dieu. Donc voilà, les épinards, je trouve que c'est bon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh mon Dieu, il y a presque rien dans la casserole. Oh yo 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 yo, les épinards, franchement, faux calcul. Hein. Épinards maléwa. Donc voilà, là j'ai remis encore mon huile que j'ai fait la friture de mes poissons. Et là j'ai mis maintenant les oignons. Je suis en train de frire mes oignons et tout. J'ai mis un peu de la tomate pour faire une petite sauce, en tout cas de côté. Une petite sauce rouge. Je suis en train de tourner et tout. Une fois que ma sauce est bien cuite et tout, presque cuite, je vais rajouter un peu des oignons, des jeunes oignons. Je mets tout en tout cas avec mes poivrons. Je le mets tout, je mets un peu du sel. Je suis pas trop salée. Là, je mets quand même pour un peu saler ma sauce, quoi. Et puis après, je ne mets pas de l'eau, hein. Ça, je précise, je mets pas de l'eau. Dès que je finis, je couvre un peu. Et puis, une fois que ça descend, une fois que ça c'est cuit, une fois que c'est bien. Et puis, voilà, là, je vois que c'est bon, quoi. Faut arrêter ça. C'est bon. Une fois que c'est bon, et puis après, il faut faire le mélange. Je prends ma grande casserole, je mets sur la plaque. Je renverse tout dedans, en tout cas. Je mets tout dedans. Je ne mets pas de l'eau. Je précise encore une fois. Ne mettez pas de l'eau. Parce que après, quand vous allez mettre la crème fraîche, ça sera de trop. Donc là, j'ai mis mes épinards. Je suis en train de mélanger le tout. Je mélange. Regardez-moi comment c'est bon. Ça donne vraiment envie. Si vous n'aimez pas les poivrons, ne mettez pas de poivrons. Faites ça comme ça. Mais moi, j'aime bien rajouter les poivrons à mes légumes parce que mes enfants, ils aiment bien. Si vos enfants n'aiment pas, si votre famille n'aime pas, votre mari n'aime pas, ne mettez pas. Et là, je rajoute des poissons. Je rajoute les darnes de mâchoron dedans. Je mets la petite soupe qui était restée. Et je rajoute directement ma crème fraîche. Voilà, je mets tous les deux boîtes, les 2 bouteilles et tout. Je tourne un peu sans mettre la cuillère dedans. Je tourne juste avec la casserole et je laisse quelques minutes au feu que ça mijote. Et puis voilà, une fois que ça mijote, voilà, ça donne ça. Et après, on mange, hein, et puis on passe à table. Donc, il n'y a pas y a pas de souci, quoi. On passe à table, on mange. Oh là là. Regardez-moi ce que ça donne. C'est vraiment trop bon.
C'est vraiment goûtu, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est nourrissant. C'est vraiment bon. Franchement, je manque de mots, mais c'est très bon, je vous assure. C'est vraiment très bon. Juste la petite touche de la crème fraîche qu'on a rajouté dedans, ça fait quelque chose. Ça a rajouté quelque chose. Ça a changé, en tout cas, de ce qu'on mange tous les jours. Et voilà, quoi. Pour les enfants, ils aiment bien. Ils aiment trop. Donc ça, vraiment, je peux le faire tous les jours. Ils vont pas se fatiguer. Vu que j'ai mis de la crème fraîche, vous-même, vous savez, les enfants, la crème fraîche, tout ça est là. Vous pouvez manger avec le riz, vous pouvez manger avec le banane plantain. Vous pouvez manger, en tout cas, comme vous les sentez, avec du pain, avec de la couscous.